d'armée, chef d'état-major général des armées. Monsieur le général de corps aérien, président du conseil d'administration du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées. Monsieur le général de division, chef d'état-major général particulier, chef d'état-major particulier du président de la République. Monsieur le général de brigade, commandant la gendarmerie territoriale, représentant le général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Monsieur le général de brigade, directeur général du CHEPS. Monsieur le général de brigade, directeur général de l'Institut de défense du Sénégal. Chers grands anciens, messieurs les officiers généraux, Monsieur Bachir Niang, vice-recteur représentant le recteur de l'Université de Dakar, Monsieur le professeur Abdallah Sissié, conférencier, Mesdames et Messieurs, et je suis heureux de voir ici le ministre Khalidou Diallo, de même que le ministre Serigne Diop, et toutes les éminentes personnalités qui sont assis en face de moi. Honorables invités, chers auditeurs, c'est avec une grande fierté et un immense plaisir que je viens ce matin, dans ce cadre majestueux que constitue l'Institut de défense du Sénégal, pour présider la cérémonie officielle de rentrée académique 2022-2023 du prestigieux Centre des hautes études de défense et de sécurité. La conférence inaugurale, dont le thème porte sur la lutte contre le terrorisme au Sahel, symbiose entre l'État et les autres acteurs de la sécurité, sera délivrée dans quelques instants par l'éminent professeur Abdallah Sissié, ancien recteur de l'Université de Bambey. Ce thème illustre bien le contexte actuel, où les enjeux sécuritaires constituent des défis pour le monde, le continent africain et la sous-région ouest-africaine. Ces défis sont susceptibles de conduire à des situations difficiles, pouvant exposer des pays de la sous-région de façon permanente au risque d'instabilité politique et au chaos socio-économique. Il traduit une préoccupation constante de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, qui a institué dès 2014 un nouveau concept de défense et de sécurité rationnel, remplaçant ainsi celui découlant de la loi 70-23 du 6 juin 1970 modifiée, portant organisation générale de la défense nationale. En effet, le concept de défense et de sécurité nationale de 1970, conçu pour faire face à des menaces classiques, était devenu inadapté au contexte sécuritaire actuel très changeant, au nouvel environnement géostratégique et à la multiplication des menaces devenues asymétriques. Sous ce rapport, le chef de l'État a fait passer le concept de défense et de sécurité d'une approche exclusivement centrée sur la sécurité du territoire national à une approche holistique et multidimensionnelle axée sur une organisation institutionnelle mettant en synergie les différents acteurs intervenant dans les différents domaines de la défense et de la sécurité et vise ainsi à assurer la plénitude de la sécurité humaine de nos populations. Chers auditeurs de l'année académique 2021-2022,
Je voudrais vous féliciter d'avoir obtenu avec succès votre diplôme de fin de formation qui est le couronnement d'une année d'effort dans un environnement professionnel souvent contraignant pour la majorité d'entre vous. La formation que vous avez reçue revêt une grande importance pour l'État dans la promotion de l'esprit de défense et de synergie entre les acteurs principaux de la sécurité. Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans le monde, et particulièrement en Afrique, est dominée par une violence inouïe et entretenue, aux conséquences négatives sur le développement économique et social de nos pays. En effet, dans la région sahélo-sahélienne, elle se caractérise par la persistance de la menace des groupes extrémistes dont les actions affectent considérablement la paix et la sécurité, ralentissant ainsi le développement économique et social des pays de la région. Ainsi, la situation sécuritaire est devenue l'une des principales préoccupations des populations et des États. Les réponses intégrées à apporter à cette question requièrent une synergie d'acteurs ayant un savoir et un savoir-faire à la dimension des nouveaux défis. Les formations de master sécurité nationale et master défense, sécurité et paix que vous avez reçues au Centre des hautes études de défense et de sécurité vous ouvrent des perspectives dans le domaine des études et de la recherche en matière de développement au service de la paix et de la stabilité. Je vous adresse à tous mes chaleureuses félicitations, ainsi que mes vœux ardents de succès dans votre vie professionnelle et dans la suite de votre parcours académique. À vous, chers auditeurs de l'année académique 2022-2023, c'est un privilège d'avoir été sélectionné pour suivre cette formation de haut niveau qui réunit des cadres nationaux, des secteurs publics et privés, civils et militaires, dans le but d'approfondir leurs connaissances dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la géopolitique nationale, sous-régionale et internationale. Autant de domaines qui, sur le continent africain, sont marqués en permanence par des incertitudes auxquelles il vous sera demandé de réfléchir individuellement et collectivement en vue d'imaginer les réponses pertinentes à leur apporter. La formation que vous avez choisi de suivre présente un grand intérêt pour nos États, parce qu'elle constitue une étape importante dans le renforcement du vivier d'experts civils et militaires de haut niveau dans le domaine de la défense et de la sécurité. Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans une grande partie de la sous-région ouest-africaine est caractérisée par sa fragilité, son évolution rapide et donc l'incertitude qu'elle contribue à installer progressivement, notamment dans les espaces ruraux frontaliers. L'examen de la carte sécuritaire actuelle du continent permet de constater clairement que l'action violente s'est beaucoup répandue en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Qu'elle soit d'origine locale, nationale ou transnationale, elle ne cesse d'enrôler de nouveaux acteurs et de consolider un lien avec la grande criminalité tout en essayant de tirer le maximum de profit des frustrations diverses d'ordre politique, économique et social. Face à cette violence complexe et évolutive, les États réalisent que la seule réponse militaire est insuffisante et qu'une solution plus globale et plus inclusive constitue une nécessité absolue. Pour être efficace, la lutte contre l'extrémisme violent doit se fonder à la fois sur l'action et surtout la prévention. Par un diagnostic lucide des causes socio-culturelles, économiques et politiques de la violence. Elle doit viser l'inclusion par un dialogue multi-acteurs devant aboutir à une sécurité multidimensionnelle de l'être humain et de la société dans son intégralité.
Les réponses que nous devons apporter aux questions sécuritaires actuelles vont donc au-delà des seules actions des forces de défense et de sécurité, requièrent des ressources humaines bien préparées aux nouveaux défis. Il s'agira de penser et développer des stratégies de sécurité nationale pouvant servir de tremplin pour les efforts de développement économique et social indispensables à la promotion humaine. C'est toute la raison d'être des programmes Master Sécurité nationale et Master Défense, Sécurité et Paix. Cet effort d'approfondissement des connaissances dans la défense et la sécurité concerne aussi les aspects économiques et sociaux. Et pour toutes ces questions de sécurité complexes et évolutives, il vous faudra réfléchir individuellement et en groupe à des éléments de réponse à proposer tout au long de votre formation. Durant les 10 prochains mois, plusieurs conférenciers, parmi lesquels des autorités civiles et militaires, des experts reconnus, des théoriciens et des acteurs du terrain seront invités à s'exprimer devant vous. Leurs différentes analyses vous permettront d'appréhender les grandes problématiques de la défense et de la sécurité. Il est attendu de vous de la curiosité intellectuelle, de l'ouverture d'esprit, mais aussi de l'humilité indispensable à tout apprenant. Chers auditeurs, la formation qui vous sera dispensée contribuera à mettre à la disposition de l'État et du secteur privé un vivier de ressources humaines de haut niveau, disposant de l'expertise nécessaire dans les domaines de la défense et de la sécurité pour appréhender les phénomènes sociaux et politiques qui jalonnent la vie de notre nation. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter le directeur général du CEPS pour la parfaite organisation des différents enseignements, ainsi que tous les partenaires qui s'investissent au quotidien afin que les formations soient placées à un niveau d'excellence et de référence dans la sous-région, voire en Afrique. Sous un autre registre, ces rentrées académiques coïncident avec la célébration des 10 ans du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Plusieurs activités, dont un colloque international, sont prévues au programme. Je souhaite plein succès à l'organisation de cet événement. En définitive, je salue l'engagement personnel et la motivation qui ont conduit chacun de vous ici et vous souhaite un fort enrichissement mutuel. Enfin, je voudrais présenter à tous mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années 2023. Et à vous, à chacun des membres de vos familles. Je déclare ouverte la rentrée académique 2022-2023 des masters sécurité nationale ainsi que défense, sécurité et paix du CEPS. Et vous invite à accueillir le professeur Abdallah Sissé pour la conférence inaugurale. Mais je ne saurais terminer sans reprendre les propos de la responsable des 2 promotions. Je voudrais lui dire que tout en regrettant qu'il n'y ait pas de femmes, comme elle le dit, mais je vous dis qu'elles sont dignement représentées, l'une d'elles, le doyen de la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop. Mais aussi, vous avez pu constater que beaucoup de femmes ont reçu leur diplôme. Ne dit-on pas, Jigéen yi yéen a ko yor.